Alors, bonjour tout le monde. Euh, Aujourd'hui, on va faire contrôle, un devoir de physique. Bien. Alors, l'exercice numéro un. Donc, on considère deux vibrations triangulaires identiques X1 et X2 se déplaçant dans le même sens avec deux vitesses différentes. Donc C1 est égal à 2C. Donc pour la première vibration, donc il se déplace à une vitesse C1. Le deuxième, il se déplace à une vitesse C2. On donne C2 est égal à C est égal à 2 sur 3 cm par seconde. Bien. À l'instant T est égal à 1 seconde, les deux vibrations sont représentées sur la figure 1. Donc ce qu'on voit ici, c'est à l'instant T est égal à 1 seconde. Alors, première question, déterminer les durées taux 1 et taux 2 des vibrations S1 et S2. Bien. Alors, pour les durées taux 1, les durées des vibrations. Donc, ça, c'est la première question. Donc, 1, durée des vibrations. Donc, voilà, donc pour la vibration numéro 1, on a taux 1, c'est égal à D, ou bien, je vais mettre delta 1 sur C1. Et taux 2, même chose, c'est delta 2 sur C2. Alors, qu'est-ce que c'est delta 1 et c'est quoi delta 2? Lorsqu'on parle de la durée d'une vibration, donc la distance qu'il faut utiliser, pardon, voilà delta 1. Même chose. Ici, on a delta 2. Bon, je vais vérifier les distances. Effectivement, nous avons 2 cm. Donc, je fais les applications numériques ici. Donc, c'est égal delta 1, c'est 2 cm. Donc, c'est 2 fois 10 moins 2. Ou bien je vais garder du centimètre en sachant que la vitesse c'est aussi en centimètres par seconde. Donc C1 c'est égal à 2 fois C. 2 fois C. Or C c'est égal à 3 sur 2 je crois. Ou bien 2 sur 3. Alors, je vérifie. 2 sur 3 cm par son, voilà. Donc 2 sur 3 centimètres par seconde. Donc le résultat ça serait en secondes. Donc on va simplifier par 10 cm. Donc ici va nous faire 3 sur 2, c'est-à-dire 1,5 secondes. Donc ça, c'est la durée de la première vibration. Bien, pour la deuxième, ça va être plus importante. Donc c'est aussi 2 cm pour le delta 2 sur 1 fois 2 sur 3. Ok, donc ici on a C, 1 fois C. Et c'est égal 3 secondes. C'est le double. Bien. Je passe à la deuxième question. Déterminer les distances D1 et D2 parcourues par les deux vibrations pendant une durée delta t égale à 6 secondes. Ok, donc deuxième question. Donc ici on cherche les distances parcourues
pendant delta t égale 6 secondes. Bien. Même chose, on cherche la distance. Donc on a D1 est égal à C1 fois delta t. Et D2 est égal à C2 fois delta t. Est égal à C1, c'est 2 fois 2 sur 3 fois 6 secondes. Et ça nous fait 8 cm. Pour l'autre, ça va nous faire 1 fois 2 sur 3 fois 6. Et le résultat, c'est 4 cm. Voilà. Je passe à la question suivante. Représenter l'onde résultante à l'instant t est égal à 7 secondes. Donc, question numéro 3. Représenter l'onde résultante à l'instant t égale 7 secondes. Bien. Alors, comme vous le voyez, l'instant, je peux dire ça, c'est l'instant final. Alors, comme vous voyez, on a l'instant final. T final, c'est égal à 7 secondes. L'instant initial, c'est égal à 1 seconde. Donc, si je fais la différence, j'obtiens delta t est égal à 7 moins 1, ça fait 6 secondes. Ça veut dire c'est exactement la même durée utilisée dans la question numéro 2. Très bien. Donc, et on sait que la distance parcourue par les deux ondes, on les connaît. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est de représenter ce qu'on a à l'instant T1, TF est égal à 7 secondes. Bien. Alors, pour la première onde, on sait qu'elle va parcourir une distance de 8 centimes entre l'instant initial et l'instant final. Donc, en sachant qu'elle est entre 1 et 3 à l'instant initial. Donc, l'instant final, il sera entre 9 et donc 1 plus 8, ça fait 9. Et 3 plus 8, ça fait 11. Donc voilà, ça c'est l'onde numéro 1. Voilà. Donc c'est entre 9 cm et 11 cm. Bon, 9, on a dit, ça vient de 1 plus 1 cm qu'on a initialement, plus la distance parcourue, qui est égale à 8 centimes. 11 centimes, ça vient de 3 cm qu'on a initialement ici, plus 8 aussi, donc ça fait 11, c'est bien. Alors maintenant, la même chose avec la deuxième, sauf qu'avec la deuxième, la distance parcourue, c'est combien? C'est 4. Donc, elle doit se trouver entre 6 plus 4, ça veut dire entre 10, et 8 plus 4 et 12.
Donc il va se trouver entre 10 et 12. Donc voilà, je vais la représenter. Entre 10 et 12. Voilà. Donc ici, c'est 10 centimes. Et l'autre côté, c'est 12 centimes. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on cherche l'onde résultante? Alors, ce qu'on fait, c'est tout simplement la somme. On sait que l'onde résultante, c'est égal à la première onde plus la deuxième onde. C'est ce qu'on avait dans le cours. Donc, on n'a qu'à faire la somme. Mais où est-ce qu'il faut faire la somme? Alors, la somme, bien sûr, on doit la faire là où nous avons recouvrement des deux ondes, c'est-à-dire ici. C'est dans cette partie, ça veut dire dans les intervalles suivants. Donc, où est-ce qu'il faut faire la somme? Donc ici, je vais représenter avec une autre couleur. Voilà. Donc là où il faut faire la somme, c'est ici. C'est là où nous avons l'intersection. D'accord? Très bien. Alors, on fait la somme. Hein, on fait la somme. Alors, pour faire la somme, il suffit de prendre 2 points, pas plus. D'accord? On prend 2 points de l'intervalle. Donc, je vais prendre le premier point. Il est ici. Je fais la somme ici. Et je fais la somme l'autre point. Par exemple, ici. Donc, lorsque je fais la somme, j'obtiens quoi? Donc, ici, on a la deuxième, plutôt la première. Alors, je vais revenir un petit peu pour voir les amplitudes que nous avons. 2 centimes. Hein. On a 2 centimes au niveau de... pour les amplitudes. Donc voilà, je vais représenter ça. Donc ici, on a 2 cm. Donc je reviens sur le premier point, c'est 10 centimes. Alors je vais faire la somme. Donc pour la première, c'est 2 centimes. Pour la deuxième, c'est 0. Alors 2 plus 0, ça fait quoi? Ça fait 2. Donc on est ici. D'accord? Je passe au point suivant. Je prends le dernier point, donc au 11 centimes. Donc là aussi, c'est pareil. Hein. On a 0 pour la première onde et 2 pour la deuxième. Donc c'est l'inverse. Donc ok, pour la première, on a 2 pour la première plus 0 pour la deuxième. Ça, c'est pour le premier point. Pour le deuxième, c'est 0 pour la première plus 2 pour le deuxième. Et le résultat, c'est toujours le même. Donc ça va être 2. Donc je me retrouve aussi au niveau de ce point. Donc finalement, l'onde résultante, maintenant on n'a qu'à rejoindre, bien joindre les deux points par une droite. Donc voilà. Donc ça c'est l'onde résultante entre, voilà. Et je finis le travail, donc voilà. Hop. Ok. Voilà, donc il suffit de faire la somme, comme j'ai expliqué, il suffit de faire la somme dans l'intervalle. On fait la somme dans l'intervalle où nous avons un recouvrement. D'accord? Donc et pour faire la somme, prenez 2 points. Ok? Prenez 2 points. Il suffit de prendre 2 points et faire la somme. Faites les 2 points. D'accord? Et vous tracez la ligne qui rejoint les 2 points. Donc, bien sûr, là où il n'y a pas de recouvrement, hein, là où il n'y a pas de recouvrement, par exemple ici, donc là, on n'a pas de recouvrement ici, donc on suit la première onde. Là aussi, on n'a pas de recouvrement. Donc ici, on suit la deuxième onde. Donc voilà. Et ceci est l'onde obtenue. Donc vous la voyez. Hein. Donc voilà, ça ressemble à ça. Ça ressemble à un trapèze. D'accord? Donc vous avez deux rectangles, deux triangles plutôt. Deux triangles, lorsqu'on les somme, ça donne un trapèze. Ben voilà, donc pour cette question, donc voilà. Bien, maintenant on peut passer à l'exercice numéro 2.
Donc c'est sur la partie nucléaire. Voilà. Donc le carbone 14 est émetteur de β-. Sa période est 5570 ans. On fait l'hypothèse que la proportion de l'isotopes radioactifs C14-6 par rapport à l'isotope stable C6-12, le rapport voilà, est constant. D'accord? Bien, donc ici, dans le carbone, nous avons deux isotopes. L'isotope 14 et l'isotope 12. D'accord? Donc, en plus, on a l'isotope 12 et il est stable. Et que le rapport, si on fait le rapport, on trouve quelque chose de constant. Bien. Les plantes assimilent du dioxyde de carbone contenant les deux isotopes. Ok, donc les plantes, ils captent les deux isotopes. Au cours de leur vie, les végétaux vivants ont un rapport identique. Ok, alors à celui existant dans l'atmosphère. Bien. Par contre, quand la plante meurt, le processus d'assimilation du carbone atmosphérique s'arrête. La teneur en carbone 14 dans le végétal va décroître au cours du temps en raison de la désintégration radioactive. Dans le végétal mort, la désintégration isotopique voilà, évolue au fil des années. Bien. Écrire les réactions de formation de l'isotope C614 à partir de N714. Voilà, donc le carbone 14, donc il est formé à partir de N. Ok, donc voilà. Exercice numéro 2 du contrôle. Alors, donc première question. On nous demande d'écrire l'équation qui donne le carbone 14, ou bien qui produit le carbone 14 à partir de l'azote 14 aussi. Bien sûr, l'azote ZC égale à 7, ici c'est égal à 6. Alors, qu'est-ce qu'il faut ajouter ici? Ici, il faut ajouter un proton. Voilà, donc il faut plutôt pardon. Ce qu'il faut ajouter, c'est un positron. D'accord? E1, 0. D'accord? E1, 0. Donc il faut équilibrer par un positron. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, nous avons une réaction β+. Ok. Je passe à la question suivante. Voilà. Écrire la réaction de désintégration du carbone 14. Donc là, dans l'énoncé, il a dit que le carbone 14 est un émetteur β-. Ok, donc pour la deuxième question. Ok, bon. Carbone 14, c'est un émetteur β-. Il subit une désintégration β-. Donc, c'est-à-dire qu'on obtient E-1, 0. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il faut ajouter? Donc, ici, 6. Donc là, bien sûr, on a encore l'azote. D'accord? Donc, on a encore l'azote qui se forme. Ok. Question suivante. Une des manières de dater les habitats préhistoriques consiste à mesurer la radioactivité des échantillons de bois trouvés dans les différents strates du sol. Pour cela, on compare la valeur de l'activité de ces échantillons à celle des échantillons actuels de même nature et de même masse. Calculer l'âge d'un charbon de bois provenant d'une grotte préhistorique, sachant que le nombre de désintégrations mesurées est de 1,6 par minute, alors qu'il est de 11,6 par minute pour un échantillon de
du charbon de bois de mes masses produits actuellement. Bien, donc c'est la datation. Donc je vous rappelle le principe de la datation. Donc voilà, datation. Donc qu'est-ce qu'on fait pour dater? Voilà, il faut toujours avoir deux échantillons. Hein, donc il faut toujours avoir deux échantillons. Deux échantillons, bien sûr, qui sont très identiques, c'est-à-dire qui ont la même masse, bien sûr. Alors, la différence, c'est quoi? La différence, c'est que le premier, c'est un échantillon vivant, ça doit être un échantillon vivant, et l'autre, ça doit être un échantillon qui est mort, et dont on cherche, donc ce qui nous intéresse, c'est lui. Hein, donc c'est l'échantillon qui est mort, et le but, c'est de savoir depuis combien de temps il est mort. Hein, depuis combien de temps il est mort, c'est-à-dire donner l'âge, hein, donner l'âge de l'échantillon. Bien, alors pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc on mesure l'activité de l'échantillon vivant et on mesure l'activité de l'échantillon qui est mort. D'accord? Qui est mort. Bien sûr, l'activité de l'échantillon qui est mort, c'est égal à l'activité initiale. Et l'activité initiale de l'échantillon mort n'est autre que l'activité du vivant qu'on a mesuré. Donc, fois exponentielle moins t sur taux. Voilà. Donc, exponentielle moins t sur taux. Qu'est-ce qu'on cherche? L'âge. Ben, l'âge, c'est t. D'accord? Donc, l'âge, c'est quoi? C'est t. Plutôt, bon, alors, voilà, donc, soit on utilise tout, soit, en fait, moi je préfère mettre lambda, d'accord? Lambda, et après, bien sûr, dans l'énoncé, on ne nous donne pas lambda, on nous a donné, je crois, la période. Donc, avec la période, ça va être AV exponentielle moins ln de 2 sur la période fois t. C'est-à-dire AV 2 à la puissance moins t sur t. Alors je cherche t, c'est-à-dire 2 à la puissance t sur t, c'est égal à AV divisé par A mort. Je passe au log, donc ça va faire t sur t ln de 2, c'est égal à ln de AV sur AM. C'est-à-dire que t, c'est égal à t sur ln de 2 fois ln de AV sur AM. Voilà, voilà, donc on a ce qu'il faut. Il suffit de faire maintenant une application numérique. Donc l'application numérique, donc t, c'est égal à t. Donc je pense qu'on nous a donné 5570 en, bien sûr, divisé par ln de 2 fois ln de AV, A du vivant. A du vivant, c'est, je pense, c'est donné, c'est 11,5. Des intégrations par minute, 11,5. Voilà, 11, voilà par minute. Et l'autre, c'est 1,6 par minute. Donc, question unité, il va simplifier, donc il n'y a pas de problème. Et puis, ici, je vous laisse faire une application numérique. Bien sûr, le résultat, ça serait
des années. Bien. Alors, est-ce qu'il y a autre chose dans cet exercice? Ben non. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là. Donc, on va continuer la prochaine fois, Inch'Allah. Donc,